En plomberie, il ne faut pas grand-chose pour qu'on se retrouve avec ça. Donc là, la famille, comme vous pouvez constater, il y a une fuite à ce niveau. Et là, vu que c'est nous qui avons fait l'installation d'évacuation et d'alimentation, ce coup-ci, ça prend le siphon de douche, le siphon de sol. Et là, c'est le siphon du lave-main, du lavabo. Donc là, ça descend là pour aller à l'extérieur. Et là, comme vous pouvez voir, aux alentours du siphon de douche, il y a des fuites. Et nous allons monter au-dessus de la dalle pour voir réellement ce qui se passe. Ce qui s'y passe. Donc, salut la famille, moi c'est Denis Taku. Et bienvenue sur la chaîne DT Service, la chaîne qui valorise le travail et rien que le travail. Nous sommes à Chaîne Nouvelle dans notre immeuble de 9 niveaux pour le client nous a appelé par rapport à ce problème de fuite d'eau. Donc nous montons regarder tous ensemble. Regardez. Salam alaikum salam. Ok, lorsque nous regardons en dessous et vu que nous savons comment le plan du bâtiment est, on sait que ça nous renvoie dans cette douche. Voilà le siphon en question et voici l'évacuation du lavabo, la position du lavabo. Et lorsque nous entrons, premier constat, nous voyons l'eau au sol. Là, lorsqu'on cherche une fuite, on va à la source, d'où la fuite se présente. À partir de là, on essaye de remonter pour voir réellement d'où vient le problème. Et lorsque nous regardons en dessous de la dalle, vu que nous voyons la fuite, et en voyant cette fuite-là, ça nous ramène ici. Et lorsque nous sommes dans cette pièce, déjà ce que nous constatons, c'est que vous avez l'eau sur les carreaux. Donc là, vous voyez, vous avez l'eau sur les carreaux. Et là, ce qu'on va chercher, c'est, premièrement, ce qu'on regarde, c'est les différents points d'eau. Donc là, vous avez le bouchon. Il n'y a pas d'indice de fuite, Au niveau des vannes, il n'y a aucun. Voilà. Pareil, colonne de douche. C'est nickel, c'est propre, pas de souci. Là, lorsqu'on revient à ce niveau du WC, parce que au niveau du WC, nous avons fait deux alimentations. Un pour le flexible qui serait rattaché au flotteur du réservoir du WC et le second qui va porter la chataf. Donc là vous avez l'alimentation du WC, les deux alimentations du WC. Et lorsque nous arrivons sur ceci, nous voyons bam bam. Voilà ce que nous constatons. Nous voyons que en réalité le problème vient d'ici. Vous voyez que ce n'est pas assez visible. Je ne sais pas comment je vais faire pour que vous puissiez voir. Voilà, ce n'est pas assez visible, mais c'est là. C'est là. Imaginez vous-même que ça coule comme ça là. 7 jours sur 7, 24 sur 24. Donc vous-même vous savez les dégâts que cela pourrait causer. Donc forcément pour que ça traverse, il a fallu que ça coule comme ça pour longtemps. Voilà. Donc là premièrement ce que nous allons faire, c'est fermer déjà la vanne d'arrêt. Le fermer. C'est aussi l'avantage d'avoir les vannes d'arrêt qui commandent chaque sortie de point d'eau dans une douche. Parce que lorsque vous avez un problème avec la chataf, vous allez, en attendant que le technicien arrive, cela vous permet quand même d'utiliser le WC. Lorsque vous avez un problème avec le lave-main, cela ne vous empêche pas de fermer l'alimentation du lave-main et laisser l'alimentation du WC fonctionner. Donc voilà, c'est le travail. Et lorsque nous avons fermé la vanne d'arrêt, nous pouvons constater que ça s'est arrêté. Donc là, il n'y a plus de fuite. Donc là, ce qu'il faut faire là maintenant, vu qu'il faudrait laisser tous les tuyaux sous pression, tous les tuyaux d'alimentation sous pression, c'est qu'il faut faire ça. Après avoir fermé la vanne, dévisser le bouchon, mettre du téflon et revisser. Et là, le tout serait joué. Dans la famille, c'est à peu près ce que je voulais dire dans cette vidéo. On se dit à la prochaine la famille, j'espère que vous vous portez bien. C'était le plombier Denis Taku, la chaîne qui valorise le travail et rien que le travail. Et oui la famille, on se dit à la prochaine pour une autre vidéo.
plomberie, bâtiment. À plus. Et dans la famille, j'allais oublier. Concernant la fuite que nous avons vue tout au début de la vidéo, elle n'est pas normale. Elle n'est pas normale parce qu'en réalité, une fuite pareille ne devrait pas se présenter en dessous de la dalle ainsi. Normalement, elle devrait, une fuite comme celle-là, qui sortait à travers le bouchon d'une sortie d'alimentation qui était mal fixée. Normalement, lorsqu'elle tombe dans la douche comme ça et elle circule, elle se retrouve au niveau du siphon, elle doit passer par le siphon, suivre la tuyauterie. Donc, c'est pas normal du fait que la fuite d'eau se présente tout autour de la tuyauterie en dessous de dalle, ce qui veut dire que l'étanchéité n'a pas bien fait son travail, l'étanchéité n'a pas bien fait son travail, ce qui a permis à ce que on puisse trouver l'eau tout autour de la tuyauterie d'évacuation du siphon du sol. Ça veut dire qu'à ce niveau, il n'a pas bien fait son étanchéité. Et par la suite, j'ai dû décaper les abords du siphon et j'ai vu qu'il n'y avait pas de leur produit qu'ils mettent pour faire l'étanchéité, ils n'avaient pas mis tout autour du siphon, ils n'avaient pas mis, alors que normalement lorsqu'on le pose, c'est échanchéité, merde, aïe, je me blessé. Lorsqu'on pose cet lorsqu'on pose l'échanchéité, et Dieu, lorsqu'on pose cette étanchéité, voilà, on doit s'assurer qu'elle soit collée, qu'elle soit superposée au tuyau, qu'elle soit mise tout autour du tuyau, bien positionnée autour du tuyau pour que cela puisse donner normalement pour éviter ce genre de soucis. Donc c'est ce que j'avais à ajouter. Sinon la famille, j'espère que vous vous portez bien. On se dit à la prochaine pour une autre vidéo. C'était Denis Takou. Une fois de plus, merci de m'avoir suivi.